Bon, je suis Ronan Trucas, alias La Ronan pour les gens du chantier. J'ai 38 ans, je suis né à Rennes, j'ai grandi à côté dans une petite ville pas très loin de chez Rennes d'ailleurs, et je suis maintenant résident en Île-de-France à Rueil-Malmaison pendant presque 20 ans. J'ai fait 20 camps, 20 étés de camp, pas toujours complet, mais j'en ai fait une grande partie. Donc j'ai vu quasiment tout se faire. J'ai vu les premiers murs se démonter, j'ai vu ces mêmes murs se remonter, j'ai vu la toiture de la chapelle se monter, j'ai vu le chantier s'arrêter puisque la chapelle était terminée. Et ensuite j'ai vu Dominique et Reynald avoir cette excellente idée de fabriquer un cloître et de creuser des cryptes, etc. Donc j'ai participé un petit peu à tout, à mon niveau, parce que j'ai commencé très tôt. J'ai découvert la chapelle, alors je crois que c'est la Providence qui m'a amené là parce que c'est complètement improbable. Quand Reynald a voulu faire ce premier chantier, il a demandé à un de ses amis de lui trouver un électricien pour installer des WC, etc., donner une vie correcte au premier maçon. Et donc cet ami en question a fait appel à mon père qui est électricien de formation. Et donc un week-end on a débarqué à la chapelle et puis il a commencé à installer l'électricité. Nous étions enfants, j'avais 10 ans. Et puis il nous a laissés pour le week-end et puis on est revenu avec mon frère, revenu, et puis on est arrivé comme ça à la chapelle, on n'est jamais reparti. J'ai grandi là-bas en fait. Je suis arrivé dans un monde qui n'était pas le mien. J'ai vu ce chantier, j'ai vu les gens de ce chantier. J'ai dû être fasciné, je sais pas, j'étais jeune, j'avais 10-11 ans. J'y suis resté, j'y ai grandi, en même temps que les murs de la chapelle, et voilà, tout simplement. Je vois pas comment j'aurais pu grandir sans la chapelle, c'est devenu une deuxième famille, une deuxième maison. Donc l'implication, elle était assez naturelle en fait. Ça m'a déjà apporté la foi, puisque je suis breton, donc j'ai été baptisé comme n'importe quel breton. Mais j'ai pas nécessairement été éduqué dans la religion, donc c'était un réel éveil spirituel, la chapelle. Ça m'a apporté aussi des savoir-faire, très basiques, hein, mais savoir monter des parpaings, savoir monter un mur, savoir réparer ci, savoir réparer ça. J'avais de bonnes bases avec mon père. J'ai appris tout ça là-bas, j'ai appris un certain nombre de valeurs, et puis c'est surtout les amitiés que j'ai eues là-bas, et que j'ai toujours. C'est, encore une fois, c'est presque familial maintenant. Je suis chargé de collection, symbolique au musée de l'armée. Je pense que je suis pas arrivé là par hasard. Toutes les valeurs que j'ai reçues sur les chantiers de la chapelle m'ont amené là, je pense, notamment dans le travail que je fais actuellement, puisque cet intérêt que j'ai eu pour le symbole, pour la décoration, en fait, c'est ce que je gère au musée de l'armée aujourd'hui. Je l'ai acquis sur un fusil qui avait été un fusil de récompense qui avait été remis à un habitant de la chapelle Basse-Mer pour son action pendant les guerres de Vendée. J'étais fasciné par ce fusil. Ensuite, j'ai travaillé sur des fusils d'honneur, mais pendant le consulat, et ça m'a mené en fait à acquérir une certaine expertise que j'ai fait valoir au musée de l'armée et qui m'a permis d'avoir ce poste que j'ai toujours voulu. Et puis fondamentalement, je suis surtout devenu un chrétien. J'ai 2 enfants, Achille et Diane, bientôt 3, que j'éduque en chrétien, et c'est toujours un réel plaisir, une réelle émotion de chanter le Je vous salue de la chapelle tous les soirs avec eux. Ils se rendent pas encore compte de ce que ça représente, mais moi je pense à la chapelle tous les soirs, et tous les soirs je me dis que merci. Sans ces murs de la chapelle, je me serais pas construit. Et inaugurer, c'est prendre les augures. Moi, je les ai pris depuis toujours. La chapelle, elle fait partie de moi. Là, c'est quelque chose d'assez formel qui va se passer. Je suis conscient de ce que ça représente, mais quelque chose de beaucoup plus profond pour moi. Je suis ravi que ça se fasse, puisque c'est mettre une nouvelle borne dans la vie de la chapelle, dans la vie du groupe de la chapelle. Mais c'est un chantier qui s'arrêtera jamais. Ça se passera exactement comme ça s'est toujours passé. C'est-à-dire qu'en arrivant dans le coin, autour du Robotro, autour de Saint-Julien, autour de la chapelle, on a le cœur qui commence à battre, on est très heureux, un peu comme un petit enfant. Et puis quand on rentre dans la chapelle, quand on commence à apercevoir les champs, tous ces chemins qu'on a parcourus pour aller depuis le château de la Chenardière ou depuis la Dimerie jusqu'à la chapelle, là, le cœur commence à taper très sort. Ça devient réellement émouvant. Et puis une fois qu'on s'arrête, qu'on a posé le pied sur le terrain de la chapelle, et on est chez soi. Et puis c'est parti, la vie continue, il faut qu'on fasse des choses, on avance. Et puis il y aura ces moments d'émotion quand on sera seul dans la chapelle, quand on verra cette Vierge devant laquelle on a prié maintes et maintes fois, on a envie de pleurer, et puis on pleurera, et puis voilà, et puis c'est la chapelle, et puis on repartira, on fermera la porte, on sera triste, mais on sera quand même très heureux d'être venu, et puis on sera heureux de savoir qu'on reviendra très vite. J'ai beaucoup d'anecdotes, jamais négatives, elles sont toutes très drôles, on peut pas toutes les raconter bien entendu, mais je garderai la plus spirituelle. J'ai eu un réel éveil spirituel à la chapelle, j'avais pas été éduqué dans cette foi chrétienne, et puis quand j'étais petit, 11, 12, 13 ans, j'étais un petit peu la mascotte parce que j'étais le plus jeune, et je me souviens très bien que tous les soirs, avec Florence Bert, parce que c'est elle qui s'occupait de moi, je devais réciter le Notre Père, que j'avais appris par cœur, je devais réciter le Je vous salue Marie, que j'avais appris par cœur, et je récitais mes leçons. Et ça reste un excellent souvenir. Quand je raconte tout ça à mes enfants, quand je leur apprends Notre Père, quand je leur apprends le Je vous salue Marie, je me souviens d'où ça vient. Et encore une fois, je pense à la chapelle.